Bonjour, aujourd'hui je vous présente les avantages et les inconvénients d'habiter la ville de Sainte-Thérèse au Québec. La ville de Sainte-Thérèse est une ville où il fait bon vivre, une ville dynamique. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un secret bien gardé de la Rive-Nord. On attaque maintenant les inconvénients de Sainte-Thérèse. Le premier qui me vient en tête, le trafic. Sainte-Thérèse, lorsqu'on regarde la map, on est très proche de la 640 et de la 15. En fait, on est là. Et comme on le sait, pour tous ceux qui habitent sur la rive nord de Laval et la rive nord de Montréal, 15-640, il y a du trafic à toutes les heures de la journée, spécialement le matin et le soir aux heures de conjonction typiques. Mais même des fois la fin de semaine, midi, 1 heure, il y a du trafic. Ou quand les gens vont dans les Laurentides pour faire du ski, il y a du trafic. Bref, il y a du trafic très souvent. Le deuxième, la drogue et la criminalité. Un instant. De façon générale, Sainte-Thérèse, sécuritaire. Mais quand j'ai été prendre des vidéos, pour faire cette vidéo-là aujourd'hui avec mon vidéaste Charles, on parlait avec les policiers. Et les policiers nous partageaient qu'ils avaient remarqué récemment, dans les dernières années, c'est que dans certaines parties du vieux Sainte-Thérèse, le village, le centre-ville de Sainte-Thérèse, il y a plus de drogue, malheureusement, plus de crimes concentrés dans certaines petites places géographiquement. Dans son ensemble sécuritaire, mais dans certains secteurs du vieux, un peu plus de crimes et de drogue, malheureusement. Le troisième inconvénient, le manque d'homogénéité. Évidemment, ça fait du sens, parce que pensez-y, le vieux Sainte-Thérèse est très âgé. Donc, quand je vais visiter des amis, souvent, sur la même rue, on peut avoir une maison de type plein pied, un étage, juste à côté, une maison à 2 étages, après ça, un bloc de condo, des terrains vacants, on fait quelques pas, il y a un commerce. Donc, c'est comme si l'urbanisme, dans ces années-là, n'existait pas ou était en vacances. C'est moins carré que, par exemple, dans le haut Sainte-Thérèse, où tout est ordonné, calme, les mêmes dimensions de terrain, c'est symétrique, c'est carré, ça a l'air vraiment de la banlieue typique. Mais en même temps, ça fait le charme du vieux Sainte-Thérèse. Le quatrième inconvénient, les infrastructures vétustes. Évidemment, les propriétés du vieux Sainte-Thérèse sont âgées. Ça veut également dire que les infrastructures de la ville sont âgées également. Et ce que ça veut dire, c'est que à chaque année, la ville doit penser à injecter des fonds pour certaines infrastructures ici et là. Par exemple, dans le village, le downtown, le centre-ville, dans les dernières années, on a vu à chaque fois que j'y vais, je vois des travaux. On va par exemple faire rénover une nouvelle place publique autour de la gare de train. On va certaines intersections les rafraîchir, prendre des poteaux électriques, les enlever, puis mettre ça souterrain pour que ça soit visuellement plus beau. Et on le voit que c'est plus beau. Les aqueducs, les égouts sont modernisés. Les pistes cyclables sont modernisées, sont changées, sont rendues plus efficaces, plus attrayantes. Bref, tout ce qui s'appelle infrastructure est rénové, modernisé. Et on l'a remarqué dans les dernières années autour du village. Mais ça veut également dire que c'est possible que si vous habitez près d'une rénovation d'infrastructure, pendant quelques semaines, quelques mois, vous soyez dans un chantier de construction. Mais après ça, vous allez avoir du beau, du neuf. Le dernier inconvénient, le bruit de l'autoroute. Évidemment, Sainte-Thérèse, on est près d'autoroute. Peu importe où vous habitez, vous allez être près d'une autoroute. Ce qui veut dire que vous allez entendre les voitures sur l'autoroute. Dans le village, la partie basse, le vieux Sainte-Thérèse, on s'y attend parce que c'est comme une ville, c'est dense, il y a de l'action. Donc on s'attend, on l'entend peut-être un peu moins. Mais dans la partie plus haute, le haut Sainte-Thérèse, c'est plus banlieue typique. Là, on s'y attend peut-être moins et on l'entend. Donc, ça pourrait agacer certains. Avant de regarder les avantages avec vous, ceux qui habitent ou qui ont déjà habité Sainte-Thérèse, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de la ville? Je suis curieux. Écrivez dans les commentaires. Je vais tout lire et y répondre. Le premier avantage d'habiter Sainte-Thérèse, la proximité avec Montréal. On est à 25-30 km de Montréal et on est tout près de Laval. Donc, pour ceux qui veulent se divertir, aller travailler, aller étudier, on a une proximité. On peut se rendre en voiture ou en transport en commun. Évidemment, il faut regarder vos applications pour le trafic pour être certain de partir à l'extérieur des heures de trafic. Mais en termes de kilomètres, on est très proche. Le deuxième avantage, de taille, le village, le vieux Sainte-Thérèse en soi a une énergie incomparable. Quand je vais dans le village du vieux Sainte-Thérèse, je peux aller manger, prendre un café, m'amuser, aller écouter un petit spectacle, jouer au billard, me promener dans la rue, manger un cornet de crème glacée. Il y a de la vie. Donc, c'est vraiment ça qui fait qu'on a une vie de quartier. Il y a un cachet et vous allez le voir tout de suite. L'éducation maintenant. À Sainte-Thérèse, on a des écoles publiques et privées. Belle variété. D'ailleurs, on a des collèges privés qui va de l'âge de 5 ans à 17 ans pour préscolaire, primaire et secondaire. L'Académie Sainte-Thérèse, très populaire sur la Rive-Nord, tout le monde la connaît, très réputée. Ensuite, on a le cégep Lionel Groulx, qui est réputé pour son programme d'art et de culture, mais avec toutes sortes de programmes également, selon les intérêts de vos enfants. Donc, en termes de variété d'écoles pour vos enfants qui vont aller à l'école, c'est très intéressant. Maintenant, le transport en commun. Transport en commun très efficace à Sainte-Thérèse, que ce soit l'autobus ou le train de banlieue qu'on apprécie fortement. Le train de banlieue vous amène directement au centre-ville en 1 heure, station Lucien-Lallier. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à travers les 15 dernières années, la Ville a donné des permis de construction pour que différents promoteurs puissent bâtir en hauteur pour augmenter la densité. On a construit des cafés, des restaurants, donc on peut
marcher vers la station pour se rendre au centre-ville, y aller en vélo, y aller en auto. Donc, c'est rendu vivant, une belle énergie, c'est pratique. Une journée de tempête de neige en plein mois de janvier, et vous y rendez au centre-ville en transport en commun. Pas à vous soucier de conduire dans le trafic. Donc, c'est très, très efficace et très pratique. Maintenant, les espaces verts. Comme pratiquement toutes les banlieues des Laurentides, on a de beaux parcs et des espaces verts. Un des parcs que j'aime beaucoup, le parc de Sèvres, très intéressant, très, très beau, les 4 saisons. Et non seulement ça, on a un espace vert que j'apprécie énormément. Je vais prendre des marches avec ma copine lorsque je veux sortir de Laval. J'y étais l'automne passé, c'est très beau. On peut pratiquer toutes sortes d'activités extérieures. Le nom, je l'oublie tout le temps, je vais le lire ici, c'est le Jardin des Sources. Donc, que vous habitiez dans le Bas-Sainte-Thérèse ou le Haut-Sainte-Thérèse, facilement accessible. Et ça va faire en sorte que vous allez vous sentir en pleine nature, en forêt. Vous allez dire, wow, j'habite pas très loin de Montréal, qui est là où il y a l'action, le béton, hein? Et dans ma ville, j'ai des beaux espaces verts pour aller me reconnecter avec la nature. Le prochain avantage, c'est la proximité avec toutes les attractions des Laurentides. Lorsque vous êtes à Sainte-Thérèse, vous êtes proche de tout ce qui s'appelle montagne, pente de ski, des terrains de golf, des lacs, des rivières. Donc, vous embarquez rapidement sur l'autoroute 15 pour aller vers la destination de votre choix. Et très rapidement, vous allez être sur une pente de ski. Vous allez être en train de monter une montagne, en train de faire du paddleboard. Donc, c'est vraiment un emplacement qui est le fun, surtout l'été ou pendant la période de ski. Rapidement être là où vous désirez être. Et en terminant, le dernier avantage, et non le moindre, la culture et les arts. Omniprésente à Sainte-Thérèse. On le sait, le Collège Lionel-Groulx a plusieurs programmes pour les arts, la culture. Mais dans la ville en tant que telle, on a des expositions d'art, des concerts musicaux. On a des festivals. On a le festival Santa Teresa, le festival Music for Cancer. J'y vais d'ailleurs chaque année. Et non seulement ça, on a une salle de spectacle rattachée au Collège Lionel-Groulx qui s'appelle Odyssée. On a une plus petite salle, le cabaret BMO. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a de la vie. Des fois, on ferme les rues pour faire un festival ou un genre d'événement gourmand où on peut déguster toutes sortes de plats. On ferme les rues pour un festival de Noël, de la Saint-Jean-Baptiste. On a des spectacles. Je regardais hier, dans le calendrier de la ville, il y a des spectacles à toutes les semaines, pratiquement tout l'été. Donc, c'est vraiment agréable de se dire, il y a même des marchés locaux. Dans votre ville, nul besoin d'aller au centre-ville. Dans le centre-ville de Sainte-Thérèse, vous avez des artistes de tous les différents horizons qui viennent faire des spectacles gratuits ou payants. Donc, c'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment l'art. Et si vous n'aimez pas l'art, ça va ouvrir vos horizons, pensez-y. Si vous avez un projet de votre côté, d'acheter ou de vendre une propriété à Sainte-Thérèse ou n'importe laquelle des villes dans la grande région métropolitaine de Montréal ou même ailleurs au Québec, on a une grande équipe. On est là pour vous aider. Hein? Vous nous écrivez un petit courriel. On séduit le rencontre en Zoom ou en personne et on vous guide de A à Z. Donc, soyez pas gênés. Si vous aimez ce genre de vidéo, restez avec moi parce que j'ai d'autres qui s'en viennent. Et si vous avez des commentaires, des questions, écrivez dans les commentaires, je réponds à tout le monde. En attendant, prenez bien soin de vous.